Bienvenue à votre émission Coffre aux idées. Nous voilà de retour et c'est avec un véritable plaisir que nous nous retrouvons. Et en ce jour, nous sommes avec Saïda et Florine. Bienvenue à vous deux. Et aujourd'hui, nous entamons la 5e leçon du 2e trimestre. Et le titre, c'est « Nous sommes justifiés par les œuvres ». Nous allons en discuter, parler. Mais l'humanité n'est pas sauvée par les œuvres. Au contraire, nous sommes sauvés par la foi. Qu'est-ce que la foi authentique? Nous avons là une question importante. Je dirais même une question salvatrice. Une question qui mérite vraiment d'être examinée de près. Et nous allons l'examiner. Et avant tout, nous allons incliner nos têtes et prier. Seigneur Dieu, nous voulons placer cette discussion entre tes mains. Permets que tout ce qui soit dit soit dirigé par ton Saint-Esprit et que nous puissions vraiment être réconfortés, être ancrés encore plus dans ta parole, être fidèles, être de fidèles serviteurs. Merci pour tout ce que pour nous t'avons payé ton Fils et pour ta gloire. Amen. Sommes-nous justifiés par les œuvres? Qu'en pensez-vous? Je vais m'y retourner la question en disant, est-ce que nous sommes justifiés par la foi? Et tu me diras, ben non. Ouais. Il faut les deux. Il faut la foi et les œuvres. Incontestable. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Non, tu ne peux pas dire que tu as la foi si tu n'œuvres pas. Tu vois, l'un va avec l'autre. Les deux s'emboîtent en fait. Les deux sont essentiels. Sinon, on va parler de foi morte, de foi inactive, de foi sans action. Ok, mais les œuvres, je peux accomplir de bonnes œuvres et être vraiment un bon chrétien. Mais est-ce que la foi va vraiment empêcher que j'accomplisse de bonnes œuvres? Alors, je ne vais pas dire que la foi va empêcher, tu vois, mais c'est-à-dire que si tu te glorifies de toi-même, si tu fais pour toi, pour ta petite personne, je fais des œuvres caritatives, j'aide mon prochain, etc., c'est toi qui es au centre. Alors que ta foi en Dieu va te permettre de te remettre en question et de le faire pour l'amour de Dieu et non pour toi-même. Et c'est là la différence. Exactement. En fait, il s'agit d'une disposition de l'esprit. Quand on fait des œuvres pour obtenir quelque chose, et notamment le salut, eh bien, on a un problème là dans la relation avec Dieu. Et en fait, la foi, ça nous demande de nous abandonner complètement, totalement à Dieu. D'accord. Maintenant, voyons ce que Jacques nous dit dans Jacques 2, verset 14. Il est dit, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur, le verset 15, sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? » Alors, qu'est-ce que Jacques veut nous dire là? Eh bien que la foi sans action, ça n'a pas d'utilité. Si on ne peut pas vivre, si on ne peut pas expérimenter, à quoi bon? Et je vous dirais, à quoi bon croire? Quelle est l'utilité? Avoir foi, c'est censé nous impacter. Et cette expression de la foi, justement, quand on s'abandonne totalement à Dieu, on évite de se focaliser de trop sur ces expressions de foi par des œuvres à outrance, en disant, bon, je vais faire pour... Alors que si on le fait, je dirais naturellement, si on laisse Dieu plutôt faire naturellement, travailler en nous, la foi va transpirer. Ce sera visible, ce sera même palpable. Et naturellement, effectivement, on fera des œuvres. La foi produit des œuvres. Ok, d'accord. Mais lorsque je regarde le verset 19, je reste un peu perplexe là-dessus, de Jacques 2, il dit, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. » Le verset 20, « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? » J'ai l'impression que là, Jacques un peu se contredit. Non, en fait, pour moi, Jacques ne se contredit pas. Et ce que Florine disait, c'est exactement ça, en fait. La foi, c'est ta relation que tu as avec Dieu. Donc, au fur et à mesure, tu rencontres Dieu, tu fais cette rencontre-là et cette rencontre te transforme. Cette foi grandit, cette foi mûrit parce que tu chemines. Et quand tu as la foi en Dieu, forcément, tu vas mettre en place des actions. Tu vas œuvrer. Tu vas changer, tu vas aller vers les autres, tu vas apprendre à aimer ton prochain parce que ce ne sont pas des choses innées.
Et en fait, Jacques, il ne se contredit pas, mais il dit en fait que tu ne peux pas dire que tu as la foi si tu n'agis pas. Tu ne peux pas agir si tu n'as pas la foi. En tout cas, ton action, comme on disait, ce ne sera pas pour Dieu. Tu vois, parce que là, par exemple, l'exemple du frère et sœur qui étaient nus et manquaient de nourriture. Ils ont eu la foi. Ils ont dit oui, allez, va en paix, chauffez-vous, etc. Mais il manquait quand même l'œuvre essentielle, répondre à leurs besoins. Tu vois, de matérialiser l'œuvre en leur apportant à manger. Donc là, il manquait une œuvre, en fait. Donc pour moi, ce que Jacques dit, en fait, il ne se contradit pas. Il illustre comment nous, en tant que personne, nous sommes et comment nous réagissons, en fait. Comment avoir cette foi avec les œuvres aujourd'hui au XXIe siècle? Alors, c'est ce qu'on dit en fait depuis le départ. La foi, c'est... En fait, il faut qu'on s'autorise, il faut qu'on se donne le droit, nous, jeunes, de s'abandonner à Dieu, de le laisser faire. Et je crois que naturellement, on fera, oui, de bonnes œuvres. Alors, on s'en rendra même pas compte. C'est vraiment le mot naturel. On se sentira pas forcé, on ne sentira pas de contrainte. Et donc, eh bien, si on voit un voisin en difficulté, je sais pas, si on sait que sa voisine, elle a un volet cassé et qu'on a une compétence, ou en tout cas on peut l'aider, qu'on a des outils, eh bien, on ira certainement l'aider, naturellement. Si on s'aperçoit que une personne âgée de notre immeuble a du mal à monter ses courses, eh bien, j'ose espérer, en tout cas quand on a une vraie foi, eh bien qu'on va pas passer à côté. On va pas monter les escaliers, la regarder et puis non, on va s'arrêter et puis peut-être lui proposer de monter ses courses. Alors la foi et les œuvres, souvent on s'imagine que c'est faire de très très grosses œuvres, extraordinaires, très démonstratives. Je reste pas persuadée de cela. Je crois au contraire que les plus petites œuvres sont les plus intéressantes et illustrent parfaitement une foi dynamique et authentique. J'aime beaucoup ton exemple, Florine, et je vais rebondir sur l'exemple du sabbat. Je suis bien habillée, voilà, fille ou homme, costard, cravate, femme, talons et tout. Et puis, il y a mon voisin ou ma voisine, ou son pneu, il est crevé. La foi, avec les œuvres, elle se matérialise tout de suite. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que, écoute, j'ai pas d'autre chemise, ma chemise, j'ai pas envie de repasser une autre, je suis de service, voilà, on m'attend, il est déjà 9h, ça commence à 8h45, je suis déjà en retard. Est-ce que je passe à côté d'elle sans même trop dire bonjour pour ne pas qu'elle voie que je l'ai vue, ou est-ce que je m'arrête et je l'aide? Oui, mais je peux accomplir ces œuvres sans la foi. Je peux aider une personne âgée à monter l'escalier. Je ne suis pas obligé d'avoir cette foi en Dieu pour aider cette personne. Quel est le plus... Le mobile. Le mobile. Alors en fait, j'aime bien l'exemple de Saïda. Je lisais le mobile parce que on va reprendre son exemple. Donc je suis bien habillée, c'est le sabbat, en talons. Et puis je croise le frère et le frère il a crevé et est sur le bord de route. Alors je vais me dire bon allez, je vais l'aider, je vais retrousser mes manches. Et... Je le fais, mais parce que il y a mon salut au bout. Et puis Saïda se retrouve dans la même situation, une rue un peu plus loin, et elle est tout aussi belle puisqu'elle va aussi au temple et elle croise un frère. Et elle me dit, tu sais, j'ai croisé un frère et ce frère, il a crevé. Et tu sais, je l'ai vu et je l'ai aidé, il fallait que je l'aide, c'était normal. Et quand vous regardez ces 10 situations, 2 actions, 2 œuvres, on a fait la même chose. On a aidé 2 frères avec une roue crevée. Cependant, le mobile est différent, c'est-à-dire que chez Saïda, il y avait une vraie foi, en activité, dynamique, non statique. Je l'ai fait, c'était naturel, parce qu'on sent que là, Dieu a opéré en elle. Elle s'est abandonnée totalement à Dieu, elle ne s'est pas posé de questions. Je l'ai fait sans intérêt. Par contre, moi, j'ai décidé de le faire, et déjà, j'ai soufflé. Et puis surtout, j'ai un intérêt, et un intérêt qui n'est pas forcément sain, parce que oui, il y a mon salut au bout. Pas parce que le frère il est embêté, pas parce que le frère il souffre. Ouais, moi aussi je peux crever. Non, parce que j'ai un intérêt. Je marchande quelque part avec Dieu, on lui dit, je fais. Et le risque qu'on court, c'est, attention, il va me dire, oui, je dirais, mais j'ai fait la même œuvre que ma sœur Saïda, je comprends pas. Mais je ne te connais pas, parce que le mobile est différent. Et là, on peut tomber dans le légalisme. Ah oui, mais c'est exactement moi, j'ai une troisième option pour vous. Hein. C'est laquelle?
Ah non, mais je suis bien habillé, je vais au top, mais comme j'ai des responsabilités à faire, je demande d'arriver au top, un frère bien chaleureux, d'aller voir le frère, de l'aider, parce que, bon, il fallait que je sois à l'heure, et je demandais à un diaconesse de le faire. Ça veut dire que je n'ai pas la foi? C'est pas comme ça que je l'envisage. C'est vraiment, on peut très bien dire, bon, ben, j'ai une responsabilité au niveau de l'église. Je demande au frère, est-ce qu'il est possible, tu sais, j'ai vu le frère sur le bord de route, est-ce que tu pourrais aller l'aider? C'est vraiment la dynamique dans laquelle on est, l'état d'esprit. Si c'est parce que, non, j'ai des responsabilités, moi, à l'église. Et tu peux y aller, s'il te plaît, tu peux y aller à ma place. C'est pas tout à fait Alors, même là, il y a deux attitudes. Ah, pour moi, oui. D'accord. Ben, je te rejoins complètement. Pour moi, il y a deux attitudes. Et tout résulte dans le cœur. Tu vois, en fait, tu n'es pas dans l'immédiateté. Tu te dis que tu vas voir, tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas marchander avec quelqu'un, est-ce que tu pourras, etc. Dieu, il n'est pas comme ça. Quand il fait, il fait. Il dit pas, bon, ben attends, non, aujourd'hui, non, je suis fatiguée, je dois me reposer. Voilà, non, il fait les choses. Il n'attend pas que quelqu'un le fasse. Ok, mais lorsque je regarde Éphésiens 2, les versets 8 et 9, on a l'impression que ça va à l'encontre. On pourrait dire qu'il y a une lutte entre l'apôtre Jacques et l'apôtre Paul. Alors, Éphésiens 2, les versets 8 et 9. Tu peux lire pour nous? Oui. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et dans ces deux versets d'ailleurs, il y a des choses qui sont, des mots qui sont très intéressants. Le don de Dieu. Ça ne vient pas de vous. Et on parle bien en fait. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Le moyen de la foi qui ne vient pas de vous. Mm-hmm. Et c'est le don de Dieu. C'est un cadeau que Dieu nous fait. Donc, comme disait Saïda, quand on est dans un état d'esprit où, en reprenant l'exemple, je fais mais pour tel objectif, pour tel intérêt, je ne suis plus ici. Je ne suis plus dans cette foi authentique. Je ne me suis pas totalement abandonnée. Et en réalité, ce que disait Saïda au départ, on recentre vers soi et pas vers Dieu. Donc, si je comprends bien, il est important qu'avant de mettre en avant les œuvres, qu'il y ait un changement en nous, parce que le texte nous parle de le don de la grâce de Dieu. Donc, il faut qu'il y ait ce changement en nous par la foi, afin que nos œuvres, à ce moment, reflètent vraiment notre foi. Oui, moi en tout cas, c'est ce que j'entends et je comprends. Et je dirais même qu'en lisant ces deux versets, Saïda faisait référence au légalisme. Eh ben, je dirais qu'effectivement, la loi n'a jamais sauvé et ne sauvera jamais. C'est pas incompatible, hein. Il faut bien qu'on se comprenne. Mm-hmm. On ne dit pas la loi, c'est pas bon, pas du tout. Mais que faisons-nous de la loi et puis sans foi? Que faisons-nous de la loi sans la foi, sans les œuvres? Que faisons-nous? Donc, mais à ce moment-là, on pourrait dire que la foi, je dirais, vient de la croyance alors, de ce qu'on a reçu par rapport à la parole de Dieu. Est-ce que c'est ça ou ça autre chose? Oui. Pour moi, oui. Mais par contre, quand on reçoit, quand on croit, la foi, c'est une croyance. Et cette croyance, pour nous, en tant que chrétiens, c'est effectivement de croire en ce que Jésus a fait pour nous. C'est de croire dans le fait que dans chaque situation, il est à côté de nous. Il sera toujours là pour nous. Par contre, dire que, bon, ben, j'ai la foi, j'ai des croyances, parce que, qu'on le veuille ou non, le légalisme est aussi articulé par des croyances. Et je vous dirais que la foi, comme on disait, produit des œuvres, mais le légalisme aussi. Mais on revient toujours, comme ces deux actions similaires, mais avec un mobile différent, quel type d'œuvre? Et quel type de foi? Mm-hmm. Parce qu'en fait, tu parlais du changement intérieur. Quand on a la foi, on rencontre Dieu, forcément, il y a des changements qui opèrent au fur et à mesure. Intérieur, et forcément, ça va se retranscrire sur l'extérieur. Comment je perçois les autres? Comment je me perçois et comment je vais au-devant pour aider mon prochain? Et donc, forcément,
par rapport à ce verset-là qu'on a choisi, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et certains diront justement, à contrario, oui, il y a la grâce à bon marché, bon ben voilà, on n'en est pas là. En fait, il faut vraiment resituer et mettre les choses dans leur contexte. C'est Dieu qui fait en nous et qui a la volonté, qui a le pouvoir de faire en nous parce que nous-mêmes, on est incapables. Notre cœur, il est tortueux, il n'est pas bon. Et Dieu opère une opération chirurgicale chaque jour, face à chaque situation où, justement, nos œuvres, au fur et à mesure qu'on chemine, vont changer, justement. Parce que les œuvres qu'on faisait en débutant et les œuvres qu'on fait maintenant, ben, forcément, elles ont changé, elles ne sont pas les mêmes. Parce qu'au fur et à mesure, justement, mon cœur a changé. Et donc, ma foi et mes œuvres vont vraiment s'allier pour avancer. Donc, si je comprends bien, quel que soit l'individu sur cette terre, il est toujours appelé à faire des œuvres. Oui. Toujours à aider son prochain. Maintenant, c'est le mobile, si j'ai bien compris. Oui, et ça peut être des œuvres par mérite ou des œuvres par la foi. Tout à fait. Que faisons-nous? Alors, pour nous, est-ce qu'il faut chercher vraiment à différencier? Est-ce que je vais chercher si Saïda, ses œuvres, c'est vraiment viennent de la grâce ou Florine, ces dons viennent de son moi? Est-ce que je dois chercher chez les autres le but de leurs œuvres? Alors, je ne pense pas, parce que, on le dit, notre relation avec Dieu reste personnelle et unique. Et donc, chacun est appelé d'une façon et à différentes périodes. On ne va pas tous à la même vitesse. Si je commence à me focaliser sur ce qui se passe chez Saïda, est-ce qu'elle fait des œuvres par la foi ou des œuvres par le mérite? Eh bien, une fois de plus, je ne m'oublie pas, au contraire. Et donc, je vais me comparer. Et j'empêche finalement Jésus de travailler correctement. Peut-être qu'elle fait des œuvres qui sont peut-être pas, comment on peut dire, elle fait des œuvres par intérêt. Peut-être. Mais en quoi ça me concerne? Aujourd'hui, je dois me regarder et ma relation, quand Jésus me parle, il ne me dit pas, tu sais Saïda, ta sœur fait comme ça. Non, il me dit, Florine, on n'y est pas. Tu sais, voilà ce que je te montre. Et d'ailleurs, la Bible est un excellent mode d'emploi. Il ne nous dit pas, tu sais, aujourd'hui, ta sœur qui est à côté de toi, elle fait telle œuvre. Pourquoi tu ne fais pas? Non. On a un mode d'emploi. Il nous dit par contre, voyez les pharisiens. Voyez comment je les ai traités à un moment. Parce qu'ils étaient dans des œuvres par intérêt. Est-ce que vous... C'est ici. Il ne nous demande pas d'aller nous comparer avec le frère ou la sœur qui est juste à côté de moi ou qui vient au sabbat, au temple, qui fait son sabbat et qui... Non, c'est pas ce qu'il me demande. Donc il faut vraiment, je pense, ne pas tomber dans cette comparaison systématiquement avec le frère ou la sœur, ou surtout se préoccuper de ce qui se passe chez le frère ou la sœur. Le frère ou la sœur qui est en Christ, au même titre que Jésus me parle, il lui parle. Hein. Tout à fait. Donc, ce serait quelque part faire de l'ingérence. Et on prend un risque en faisant cela. Non. J'aime beaucoup ce que tu dis, Florine, franchement. Et je dis que c'est vrai qu'on aime bien, pour justifier nos actes, on aime bien aussi prendre la parole de la Bible et mettre les versets à notre sauce en se disant, bon, c'est quand même redresser son frère avec un esprit de douceur quand il a mal fait, etc. ou pas. Oui. Voilà, aller voir le frère pour lui dire telle chose, lui d'en parler à quelqu'un. Voilà, on aime bien, face à des situations, quand ça nous arrange, prendre un petit peu, faire une petite cuisine interne, etc., etc. Mais il est bon de pouvoir, en fait, au fur et à mesure, se remettre en question. C'est-à-dire, savoir, en fait, se regarder dans un miroir et se dire, Seigneur, là où est-ce que j'en suis, en fait? Comment je suis face à toi? Est-ce que je suis centrée sur les autres? Est-ce que je fais des choses pour les autres? Quel est l'état de mon cœur? Quel fruit je porte, en fait? Est-ce que je suis un figuier maudit ou pas? Et en fait, quand tu es centré sur toi-même, pas pour être égocentrique, mais quand tu es centré sur ta relation avec Dieu, comment Dieu me change, comment il me transforme, comment il creuse, il répare, il restaure, il fait sa cuisine en moi. Je n'ai pas le temps en fait de regarder le frère en me disant il fait par mérite, par intérêt, voilà, il veut avoir la gloire, etc. Et même s'il le fait pour ça c'est lui. Ça me concerne pas en fait. Donc le principal c'est de savoir où est ma relation avec Dieu. C'est vraiment la base de tout. Qui va me permettre de pouvoir accomplir les œuvres. Mais il y avait une petite histoire que j'ai trouvée super intéressante et que je vais vous conter rapidement. Vous allez me donner votre avis. Dis-nous.
Supposons un petit garçon qui joue dans sa chambre, tranquillement, là, avec ses jouets. Soudain, son père entre dans cette chambre et s'écrie « Attention, il y a un serpent dans ta chambre ». Si le garçon croit en son père, que va-t-il faire, pensez-vous? Il ne rentre pas dans la pièce. Qu'est-ce que vous allez faire? Moi, je ne rentre pas dans la pièce. Non, mais tu es dans la pièce. Ah, je suis dans la pièce. Mais je sors. La première porte, la première fenêtre, je m'en vais. Et c'est intéressant cet exemple-là, parce que c'est la croyance qu'on a. Non, mais là, attends, dis-moi. Attends. Ah, je suis trop pressée. D'accord. OK. Mais là où je vais corser la chose. Oui. Alors, parce que selon sa vision des serpents, ah oui, puisqu'il faut un peu compliquer la chose. Si le garçon croit en son père, il va chercher le point le plus haut de la pièce. Ce que Saïda nous a dit et que moi-même, franchement, que je vais faire pour se mettre en sécurité. Tout à fait. Mais aussi, il peut se mettre à quatre pattes pour chercher ce serpent. Qu'en pensez-vous? Je vais monter sur la commode. Oui, mais si moi je mets à quatre pattes chercher le serpent, je pense qu'on va aller dans la jeunesse, d'accord? On va aller dans la jeunesse, hein? On va se rappeler du jardin d'Éden. Et puis il me semble qu'il y avait un serpent. Je pense que... Non, mais de toute façon, ce que je veux surtout montrer, c'est... Oui, parce que tu as la croyance, tu crois cette histoire du serpent. Mais si l'enfant, pour lui, le serpent, c'est, je dirais, un magnifique jouet qu'il peut s'amuser avec, il va se mettre à quatre pattes à le chercher. Donc... on est dans une croyance. Selon la croyance qu'on aura de la chose, l'avertissement, il est là. Parce que le père, il entre avec fracas dans la chambre, il y a un serpent. Lui, le père, on pourrait prendre la position, le père représente Dieu, qui nous dit, fais attention, il y a un danger, il y a quelque chose. Mais la manière que j'aurais compris les Écritures, me laisser influencer par les Écritures, ma réaction sera différente. Oui. Et effectivement, la croyance va conditionner notre réaction, notre action, notre œuvre. Effectivement. Cet exemple, en tout cas. Oui, tout à fait. Et tout ça, c'est pour montrer qu'il est important d'avoir la bonne croyance. Parce que si j'ai la mauvaise croyance, mes œuvres seront toujours dirigées dans la mauvaise direction. Donc, il est important de pouvoir, en tant que jeune, de pouvoir bien savoir quel maître qu'on suit. Et en même temps, tu sais, on parlait de bonne croyance. Et je me dis, des fois, on a la croyance, Dieu nous parle, et pourtant, on n'est pas comme le petit garçon, mais... on n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Tout à fait. On n'en est vraiment pas loin parce qu'on veut faire par nous-mêmes, des fois ça prend trop de temps. Des fois, on se dit, la promesse tarde, alors je fais moi-même, et puis voilà, tu vois. Et pourtant, on se dit, oui, mais je crois en Dieu, oui, il n'y a pas de problème. Mais des fois, on veut précipiter les choses et tout à fait. Et nos actes doivent vraiment montrer si nous croyons vraiment à la parole de Dieu. Et ça revient à ce que tu disais tout au début, mais finalement, est-ce que avoir la foi sans les œuvres, est-ce que ça a une utilité? Oui, donc ça revient à la question que je posais au départ. Sommes-nous justifiés par les œuvres? C'est assez délicat. Mais je vais vous laisser avec ce passage dans Jacques 2, les versets 24, dans la version Darby. Vous voyez qu'un homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Car comme le corps sans esprit est mort, ainsi aussi la foi sans les œuvres est morte. Et ça, nous devons comprendre ça. Et la Sœur Watt nous dit dans Message choisi au volume 1 quelque chose vraiment de capital pour vraiment comprendre dans le sens où nous devons aller. Et on va se laisser avec cette conclusion. Pour faire face aux exigences de la loi, notre foi doit se saisir de la justice du Christ et se l'approprier. Unis avec le Christ, acceptant sa justice par la foi, nous sommes rendus capables d'accomplir les œuvres de Dieu, d'être les collaborateurs du Christ. Vous n'avez pas la foi si vous vous laissez entraîner par le courant du mal. Si vous ne coopérez pas avec les agents célestes pour réprimer la transgression au sein de votre famille et dans l'Église, pour y amener la justice éternelle, la foi agit par amour et purifie l'âme. La foi permet au Saint-Esprit de créer la sainteté dans le cœur. Mais cela n'est possible que si l'homme agit en harmonie avec le Christ. Nous ne sommes
qualifiés pour le ciel que si le Saint-Esprit opère dans nos cœurs. La justice du Christ est notre unique lettre de créance donnant accès au Père. Pour obtenir la justice du Christ, il faut que jour après jour, nous soyons transformés par l'action de l'Esprit afin de devenir participants de la nature divine. L'œuvre du Saint-Esprit a pour effet d'affiner le goût, de sanctifier le cœur, d'ennoblir l'être tout entier. Et ça m'amène à ce que tu disais au départ, c'est ma relation avec Dieu. Je n'ai pas regardé ni à X, ni à Y, ni à Saïda, ni à Floride, ni à Charles. Je dois regarder à Christ. Et si tous nous regardons à Christ, les œuvres que nous accomplirons seront dirigées par le Saint-Esprit. Donc, chers jeunes, continuons à étudier la parole de Dieu, être de fidèles serviteurs et consolidons notre foi dans la parole de Dieu et nous accomplirons des œuvres magnifiques et nous serons tous justifiés par les œuvres.